On retrouve ici notre présentation avec cette diapositive sur laquelle on avait travaillé précédemment et dans laquelle on avait inséré un objet vidéo. Je vais passer à nouveau en mode diaporama. La vidéo se joue d'elle-même, elle va se jouer en boucle comme on l'a décidé et en plus de ça, lorsque l'on se dirige et lorsqu'on navigue avec notre souris dans la diapositive, eh bien les contrôles multimédia n'apparaissent pas puisqu'on a demandé à les masquer. J'ai ici une vidéo qui joue en arrière-plan en boucle, j'ai une zone de texte avec le message bienvenue et j'ai en bas ici une forme dans laquelle est inscrite du texte, le mot commencer, et à partir du moment où je me dirige dessus, eh bien mon pointeur de souris n'est plus une flèche de sélection, cette fois-ci m'est devenu une main, ce qui signifie que je peux interagir avec cette forme qui est devenue maintenant un bouton. Lorsque je clique dessus avec mon clic gauche de souris, j'accède à une nouvelle diapositive qui est la diapositive suivante. Ici, différentes zones de texte avec 3 images qui ont été insérées dans des formes elliptiques et puis en dessous de chacune de ces images, un titre. Et lorsque je me dirige vers l'un de ces titres, à nouveau, mon pointeur de souris qui est une flèche à la base, une flèche de sélection, eh bien, se transforme en main, ce qui signifie à nouveau que j'ai la possibilité de pouvoir interagir et cliquer dessus pour pouvoir déclencher une action. Et lorsque je vais cliquer sur le premier titre, je déclenche l'action de passer à la diapositive qui m'intéresse. Je retrouve ici une icône, une flèche en haut à droite, et à nouveau lorsque je me dirige dessus, mon pointeur de souris devient à nouveau une main, ce qui signifie qu'il y a encore possibilité d'interagir avec cet élément-là placé dans la diapositive. Et lorsque je vais cliquer dessus, eh bien je vais avoir la possibilité de revenir ici à cette diapositive qui fait office de programme et qui fait office de menu. Je vais cliquer sur ce titre-ci, je vais passer à une diapositive qui est celle-ci, une diapositive choisie, définie. Je retrouve cette icône-ci sur laquelle je vais pouvoir à nouveau cliquer, qui va me ramener à ma diapositive qui comporte mes différents titres et qui fait office de menu. On a la possibilité ici effectivement de pouvoir naviguer dans la présentation comme on le souhaite et de ne pas être assujetti à une présentation que l'on appelle linéaire, c'est-à-dire qui part de la diapositive 1 pour aller par exemple à la diapositive 50. Ici, on a le loisir de pouvoir démarrer d'où l'on veut, soit de cette première partie, ou bien de la troisième, ou bien de la deuxième. Et c'est ce que je vais vous montrer ici dans ce dernier module. Me voici ici dans ma présentation, mes diapositives sur lesquelles je vais travailler sont prêtes. Je vais simplement changer de mode d'affichage et passer en mode trieuse de diapositives. Et voilà le scénario. La diapositive numéro 19 sera ma diapositive titre dans laquelle il y aura bien évidemment une vidéo qui joue en arrière-plan avec un titre, bienvenue, et un bouton commencer qui me permettra au clic de passer à la diapositive suivante qui fera office de menu. Et ce menu me permettra effectivement avec des boutons d'action de pouvoir naviguer vers la diapositive qui suit, la diapositive de mon choix. Je ne serai pas cantonné à obligatoirement naviguer vers la diapositive numéro 21. Je vais casser le côté linéaire de ma présentation et pouvoir permettre à moi ou à d'autres personnes qui vont utiliser la présentation de pouvoir naviguer là ils le souhaitent et de revenir bien évidemment à tout moment à la partie menu pour pouvoir se diriger ailleurs. Je vais repasser en mode d'affichage normal et je vais m'intéresser ici à ma forme. Je vais la sélectionner. Attention à ne pas rentrer dans la forme et avoir ce point d'insertion qui clignote. Pensez bien à cliquer sur le contour de la forme. Ma forme est sélectionnée, je vais opter pour un clic droit de souris. Lors du clic droit et dans le menu contextuel qui m'est offert, je vais opter pour lien. On va créer ce qu'on appelle un lien hypertexte. Alors un lien hypertexte c'est quoi? C'est tout simplement un lien qui va me permettre d'être redirigé ailleurs. Ce lien peut me rediriger à l'intérieur même de mon document ou bien me rediriger vers un lien externe comme un site web par exemple ou une adresse email. J'ai ici une partie gauche qui m'indique que ce lien peut m'amener effectivement vers une page web, c'est-à-dire un lien extérieur, ou bien à un emplacement dans le document dans lequel je suis. Je vais opter pour emplacement dans ce document et j'ai ici un résumé de toutes les diapositives créées avec un numéro pour chacune d'entre elles. J'ai la possibilité ici par défaut de pouvoir demander un lien hypertexte qui va m'emmener à la toute première diapositive, à la toute dernière, et puis sans passer par une diapositive précise qui comporte un numéro, de demander à passer à la diapositive suivante ou à la diapositive précédente. Je suis actuellement sur la diapositive numéro 19 et je souhaite en un clic passer à la diapositive numéro 20. Je vais opter pour le numéro de la diapositive. Pourquoi? Je pourrais opter pour diapositive suivante, mais le problème étant, c'est si je remanie ici mes diapositives,
et que cette diapositive 20, la diapositive programme, se retrouve ailleurs, il n'ira plus chercher la diapositive dans laquelle je vais insérer mon menu, il ira chercher la diapositive 20. Il va s'attarder sur le numéro. Alors que si je choisis ma diapositive 20, dans ces cas-là, il va s'attarder sur la diapositive que je viens de construire, qui va insérer mon menu, et il ira automatiquement la chercher, quoi que je fasse, et même si je réorganise la totalité de mes diapositives. Je vais donc sélectionner la diapositive 20, et je vais valider avec OK. Je vais passer en mode diaporama, et je vais tester. J'ai la possibilité d'interagir sur le bouton. Ce pointeur de souris m'indique que je peux interagir, et je vais effectuer un clic gauche, et je passe effectivement à la diapositive suivante. Je vais faire la touche échappe de mon clavier pour revenir à ma présentation. La première étape a été franchie, insérer un lien hypertexte sur la forme qui est ici dans ma première diapositive pour accéder à ma diapositive suivante qui va intégrer un menu pour pouvoir naviguer. J'ai déjà une zone de texte qui a été placée, je vais maintenant insérer des formes. Je vais me diriger dans l'onglet Insertion, et dans le groupe Illustration, je vais opter pour Forme. Et je vais choisir une forme récemment utilisée qui se situe ici dans la catégorie Forme de base, qui est l'ellipse. J'effectue un clic, mon pointeur de souris devient une croix qui va me permettre de tracer l'ellipse. Pour pouvoir tracer une ellipse qui respecte le ratio hauteur-largeur, eh bien, je maintiens ma touche Shift enfoncé, et puis je maintiens mon clic gauche de souris enfoncé, et je trace ici mon ellipse. Je relâche d'abord mon clic gauche de souris, et puis je relâche ma touche Shift. Ma première forme ici a été dessinée, eh bien je veux qu'elle se répète 2 fois de plus. Le mieux ici est de pouvoir la dupliquer de la meilleure des manières pour gagner du temps, et d'utiliser l'astuce des 2 touches maintenues au clavier, la touche Shift plus la touche CTRL, et puis de se placer sur la forme, de voir qu'effectivement à côté de la flèche de sélection se trouve un plus qui va me permettre de dupliquer cette forme, et surtout de pouvoir dupliquer cette forme en conservant un alignement par rapport à la forme d'origine que je souhaite dupliquer. Je vais maintenir mon clic gauche de souris enfoncé, je vais glisser vers la droite, je retrouve mes repères rouges ici, qui m'indiquent effectivement que je conserve l'alignement, je relâche mon clic gauche, je maintiens toujours ma touche CTRL et ma touche Shift enfoncée, je me place sur la deuxième forme, je maintiens mon clic gauche et glisse vers la droite pour pouvoir insérer une troisième forme. Je relâche d'abord mon clic gauche et ensuite mes touches de clavier. Mes 3 formes ici, je vais les sélectionner. Pour cela, je vais maintenir mon clic gauche et puis lancer un filet de sélection sur mes 3 formes, me diriger dans l'onglet Format de forme, dans le groupe Organisé, Aligner, et lui demander ici, sur la diapositive, eh bien, de les distribuer horizontalement. Je pourrais lui demander de les aligner au milieu, mais sachant que j'ai utilisé la combinaison de la touche Shift et la touche CTRL au clavier pour pouvoir les dupliquer, eh bien, l'alignement au milieu ici va me permettre de pouvoir aligner sur la diapositive comme c'est indiqué ici. Maintenant, je vais traiter chacune de ces formes une à une et je vais insérer une image dans chacune d'entre elles. Je sélectionne la première forme, je vais me diriger dans l'onglet Format de forme, et dans le groupe Style de forme, je vais opter pour un remplissage, mais non pas un remplissage de couleur ou avec un dégradé, mais un remplissage avec une image. J'ai le choix d'aller choisir une image, je vais opter pour une image qui appartient à mon appareil. Je vais valider celle-ci, la sélectionner et l'insérer. Une fois insérée, l'image, ici, on se rend compte, eh bien, l'aspect de l'image n'est pas bon. Effectivement, l'image est déformée. Comment faire ici pour que l'image s'adapte à la forme que j'ai créée? Eh bien, il suffit simplement, une fois l'objet sélectionné, de se diriger dans l'onglet Format de l'image et de rogner l'image en cliquant sur la partie basse du bouton rogner et lui demander eh bien, de remplir la forme elliptique avec l'image. Ainsi, eh bien, le ratio hauteur-largeur sera respecté pour l'image que j'ai choisie. Bien évidemment, l'intégralité de l'image ne sera pas visible, à moi de savoir ce que je souhaite mettre en évidence. J'ai la possibilité ici, en maintenant ma touche Shift enfoncée et mon clic gauche de souris enfoncé, eh bien de déplacer sur un rail, en respectant l'alignement, mon image pour décider quelle partie de l'image je souhaite avoir et être visible dans ma forme. Je relâche mon clic gauche, puis ma touche de clavier, et voilà ce que ça donne. Et pour valider ce rognage, il suffit simplement de cliquer à l'extérieur.
Mon étape suivante consiste cette fois-ci à insérer une zone de texte en dessous de chacune de ces formes qui ont été remplies avec une image. Pour cela, je vais me diriger dans l'onglet Insertion de mon ruban, dans le groupe texte et zone de texte. Je vais effectuer un clic gauche pour insérer une zone de texte et je vais passer au clavier pour ici saisir mon premier titre. Je vais sélectionner ma zone de texte sur une partie extérieure de la zone de texte et puis je vais la formater. Je vais saisir ma zone de texte avec un clic gauche maintenu et puis je vais m'aider et me guider à l'aide de ces repères virtuels pour effectivement aligner à la fois ma forme avec la zone de texte que je viens d'insérer. À la manière de la diapositive titre sur laquelle nous nous sommes arrêtés tout à l'heure, j'ai placé ce qu'on appelle un lien hypertexte, un lien qui me permet de naviguer ailleurs sur cette forme-ci. Je vais effectuer la même chose sur cette diapositive et m'arrêter sur chacune des zones de texte. Je vais sélectionner la zone de texte, non pas le contenu de la zone de texte, mais la zone de texte, donc je n'ai pas ici mon point d'insertion qui clignote. Je vais effectuer un clic droit et demander de créer un lien qui va me permettre de naviguer en interne à l'intérieur du document et de choisir une diapositive vers laquelle je souhaite me diriger. En l'occurrence, je souhaite la diapositive numéro 21. Je vais cliquer sur ce bouton pour passer à la diapositive suivante. J'ai la possibilité de naviguer comme je souhaite et je vais commencer par cette partie-ci. Je souhaite revenir à mon menu. Je souhaite passer à la partie première. Je souhaite revenir à mon menu et la partie seconde. Et à nouveau, je souhaite revenir à la partie menu.